Après plusieurs jours de discussion, Elie Wahi va rejoindre l'Olympique de Marseille et succéder à Pierre-Emerick Aubameyang sur la pointe de l'attaque phocéenne. Alors qu'on parlait d'Eddie Nketiah depuis plusieurs semaines, c'est bien l'attaquant lensois qui va rejoindre le club phocéen pour la somme de 25 millions d'euros. Un deal avec également un bonus de 5 millions d'euros et un pourcentage à la revente pour le RC Lens. Mais c'est bien de l'aspect sportif qu'on va principalement parler aujourd'hui, puisque j'ai avec moi Lilian et JRK. J'espère que vous allez bien, les gars. Et je vais commencer par une première question à Jerka. On va commencer. C'est comment tu réagis à la signature de Elie Wahi, Jerka? Pour moi, c'est une très très bonne signature. Sur le plan sportif, sur le plan extra-sportif, il y a quand même quelques affaires. L'histoire de Caen, l'histoire de la meuf en sortie de boîte qui l'a apparemment frappé. J'ai des doutes sur son mental, s'il y a des critiques, s'il y a des sifflets. On a vu qu'à Lens, ça s'est pas super bien passé là-dessus. Ce qui peut être des limites très rapidement atteignables à l'OM, parce qu'on sait très bien peut-être qu'ils ont attendu 6 mois pour le siffler à Lens, mais à Marseille, c'est au bout de 2-3 mois. S'ils ne plantent pas Ouais. des buts, ça va être compliqué. Mais après, sportivement, faut pas oublier que en dessous de 20 ans, il avait les mêmes stats à peu près que Kylian Mbappé au niveau des buts. C'est un joueur ultra Ouais. décisif. C'est une 70aine de matchs pour une quarantaine de buts en Ligue 1. Franchement, ça va mettre à son crédit. Il a été formé ailier droit, il peut jouer ailier gauche, il peut jouer en pointe. Donc il peut dépanner un peu sur tous les fronts de l'attaque. Moi, j'aurais plus aimé le voir peut-être du côté gauche à l'OM, parce que je pense qu'en pointe, à part s'il décroche beaucoup et qu'il va jouer un peu dans un rôle, il va pas toucher beaucoup de ballons, alors que je trouve que c'est un joueur qui est très à l'aise balle au pied. Ça serait dommage de s'en priver, même s'il pourra très bien combiner. Mais pour moi, sportivement, c'est très bien. S'il nous revient en réalité à 26 millions avec le bonus atteignable, parce qu'on sait que je crois qu'il y a 4 millions de bonus plus C'est ça, difficilement oui. atteignables. Souvent, ça parle en titre ou au nombre de buts et beaucoup de buts du joueur. Donc, si jamais on les paye, ça veut dire que le club aura réussi et tant mieux. Il n'y aura pas de souci. Mais disons on va après payer 26 millions, il y a 15% sur la plus-value. À voir. L'opération me paraît assez correcte parce qu'on ne peut pas dire non plus qu'il a flop à Lens. Pour moi, il a fait une saison moyenne, mais il a quand même mis 12 buts. Il a un match référence contre Arsenal. À voir dans un collectif lensois qui parfois était pas bon parce que nous on a changé 4 fois de coach, mais en soi ils font un peu la même saison que nous sans avoir changé de coach. Donc à voir. Pour moi c'est une très bonne recrue. Le prix on est dans le juste prix et à voir. J'espère qu'il s'intégrera bien et que mentalement ça ira. Lilian, je pense que tu partages le jugement de GRK sur le plan sportif. Tu es satisfait de la venue de Elie Wahi? Oui, sportivement, je pense que c'est un très 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 bon coup. Après voilà, pour les affaires, on va mettre ça de côté aujourd'hui. Mais oui, clairement sportivement, il n'y a pas de débat. Pour moi un très bon prix. J'ai vu un peu quelques réactions sur les réseaux sociaux comme quoi c'était un peu cher, mais je pense que Elie Wahi est sous-estimé. Parce que pour l'avoir suivi, dès qu'il est arrivé dans le circuit, même un peu avant, même il joue la Youth League, pour ceux qui savent pas, il a joué la Youth League avec Montpellier. Ouais. Je sais plus en quelle année, par contre, je pense que de mémoire, hein, là, je suis pas sûr, 2017, 2018, un truc comme ça, ou juste l'année d'avant. Donc c'est pas mal, pas mal. On a un joueur qui marque, on a un joueur qui sait se procurer des occasions tout seul, on a un joueur qui est technique. Très d'accord avec JRK. Moi, idéalement, mais je ne suis pas de Zerbi, mais j'aimerais le voir côté gauche parce que c'est là où, pour moi, où il a la pleine mesure de ses capacités. Pas forcément en ailier dynamiteur qui va dribbler 5 joueurs, mais un joueur qui va savoir jouer en transition, qui est assez fini, je trouve, pratiquement fini dans cet aspect du jeu. C'est là où il est pour moi le meilleur. Il est capable de créer le jeu à gauche. Mais bon, il peut jouer quand même en buteur, il n'y a pas à s'inquiéter, il n'a pas besoin d'un mec qui tourne autour de lui, il peut jouer tout Bah, seul. Voilà. même à noter dans l'aspect finition, tu dis qu'il est très fini. Euh, Contre Arsenal, je me rappelle de son but où justement il va changer sa surface de pied. Il va prendre de l'extérieur du pied pour marquer. Et j'avais trouvé ça assez impressionnant parce que je me suis dit que pour son âge, qu'il sache exactement la bonne surface de pied à utiliser pour se procurer ce but-là, j'avais trouvé ça génial. Donc c'est vrai que là-dessus, je te rejoins totalement. Beaucoup de sang-froid devant Ouais, la surface, je trouve, pour un mec même quand il avait 19 ans, sa plus grosse saison, c'était costaud devant. Ouais, bah, justement, pour parler un peu du profil de Elie Wahi, ce qu'on peut déjà souligner, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est un excellent. Enfin, pour son âge, c'est plutôt un bon Ouais. finisseur. Mm. J'avais pas dit. Faire attention. C'est-à-dire que depuis qu'il a commencé, c'est-à-dire à l'âge de 18-19 ans en pro, il tourne à 13 buts par saison en Ligue 1 à peu près en moyenne. Alors, La première, il en met 3, mais c'est normal, il joue presque pas. Et après, 120-21, ouais. là, c'est la pire saison, en fait, en termes de buts, c'est Et, 12. il en met 12 et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc c'est un joueur qui, malgré son jeune âge, c'est encore un U21, il a que 21 ans, a déjà des saisons références en Ligue 1.
C'est aussi un joueur qui apporte une certaine garantie statistique, comme on l'a dit. Il fait une saison à 19 buts à 19-20 ans avec Montpellier. Première saison à 10 buts. La saison dernière, en Ligue 1, il en met que 9, mais il met 12 buts toutes compétitions confondues. Donc, il y a quand même cet apport statistique-là avec le recrutement d'Elie Wahi. Et moi, je rejoins votre jugement, en tout cas, c'est que sur le plan sportif, c'est vraiment assez intéressant. Juste pour ajouter quelque chose sur le prix du transfert, je pense qu'il y a un truc qu'on souligne pas assez avec Wahi, c'est qu'on achète un joueur de 21 ans. Donc 30 millions d'euros, on paye aussi le potentiel. Et il est resté 4 ans de contrat. Oui, c'est ça. Et qui avait signé l'année dernière pour 30 millions d'euros. D'ailleurs, si on parle en termes de potentiel, moi, je trouve qu'en termes de potentiel, c'est un des meilleurs à son âge en Europe. C'est le meilleur. À ce poste-là, c'est le meilleur. Il y a Højlund et il y a lui. Ouais, tu avais une stat notamment, Lilian, sur il faut savoir que c'est un 2003 et à son poste, c'est le 2003 qui a joué le plus de matchs professionnels, plus de 100. Ouais, et c'est certainement un de ceux qui a le plus staté. Je pense qu'il a peut-être même plus staté que Højlund. Ouais, ça m'étonnerait pas. Plus staté que lui, ouais. Bah, c'est un but tous les 3 matchs. Je veux dire qu'en Europe, aujourd'hui, en fait, la génération 2003, c'est plus au niveau des milieux de terrain, des ailiers qu'on a quand même du lourd. Mais à ce poste-là, en Europe, vous pouvez vérifier sur plein de sites, voilà, c'est le meilleur à son poste à cet âge-là. Et certainement un de ceux avec le plus de potentiel. En tout cas, en termes de référence, c'est déjà un joueur qui culmine 7600 minutes en pro, qui est quand même colossal à son âge. Il a déjà été impliqué sur 57 buts. Il est décisif toutes les 129 minutes depuis ses débuts en professionnel. C'est quand même assez important. Donc, niveau statistique, pour moi, il y a aucune inquiétude. Et je sais pas ce que vous en pensez, Jirka et Lilian. Je pense que c'est un mec qui va stater. Je pense qu'il va stater. Après, je pense que tactiquement, il va se passer un truc pour lui qui va être compliqué à assimiler. Je pense pas qu'il marquera de suite, moi. Parce que la différence, c'est qu'avec Montpellier, c'était pas une équipe protagoniste, c'était pas une équipe qui attaquait beaucoup. Ils subissaient beaucoup le jeu, donc avoir des espaces était plus simple. Même à Lens, qui de base est une équipe qui attaque beaucoup, l'année dernière par rapport à il y a 2 ans, c'était moins comme ça déjà. Mais ça montre au moins sa capacité à être autosuffisant quand même. C'est ça. Ça peut être un point positif aussi. Clairement. Donc là, je pense qu'il y aura cette phase d'adaptation parce que on a quand même offensivement, si on prend les titulaires, on a quand même beaucoup de choses, mine de rien, en termes de noms. Si ça fonctionne pas trop mal offensivement, les équipes vont jouer très très bas. Et comment Elie, alors même si Wahi est très technique, comment Wahi va réussir à se créer des occasions, à scorer dans des matchs où ça va être serré. Bon, après, évidemment, quand il y a des Greenwood et tout sur le côté, ça peut aider. Mais voilà, ça, je pense qu'il faudra le souligner. Jirka, tu voulais ajouter quelque chose? Après, je pense que, comme tu as dit, techniquement, vu il se démerde très bien, je pense qu'il n'y aura pas de souci. S'il va se fondre dans le collectif, ça ira. Et je pense que son prix, il est analysé par des gens qui trouvent ça cher. Ils se disent que Lens l'a payé 30 millions il y a 1 an et qu'il a flop chez eux, parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent de flop à Lens. Moi, j'aime bien nuancer en disant que c'était moyen, c'était pas flamboyant, c'était pas nul. Parce que s'il avait mis 3 buts et qu'il est fini remplaçant, ou voilà, 4 buts, et tu me dis, ok, bien sûr. Mais quand même, c'est un mec qui a joué, il a mis ses 12 buts. Il n'y a pas non plus 10 000 attaquants qui. Et je précise, il a mis ses 12 buts, sachant que la deuxième partie de saison, il était remplaçant. C'est vrai, ça aussi. Justement, on peut débattre de sa saison à Lens. Moi, je suis d'accord avec Jirka, je trouve pas que c'est la saison d'un flop. Je trouve que c'est une saison compliquée. Mais si on recontextualise, c'est un joueur de 20 ans quand il arrive à Lens. Et c'est son premier transfert. Il y a une pression, il doit remplacer Openda qui a 3 ans de plus, ou 3-4 ans de plus. Luis Openda qui sort d'une grosse saison. Le RC Lens sort d'une grosse saison, perd peut-être 2 de ses 3 meilleurs joueurs avec le départ de Seko Fofana et le départ de Luis Openda. Moi, je trouve que c'était peut-être pas une bonne idée de le recruter pour Lens parce que je trouve qu'il colle pas avec le profil de Openda. Et dans la logique de remplacer Openda par un autre neuf qui lui ressemble, je trouve pas que Wahi lui colle énormément. Là où, par exemple, Openda, c'est vraiment un joueur qui cavale énormément. Vous voyez, on est plus sur un mec qui peut se déconnecter un peu du collectif et être qui a plus un profil de star d'un collectif. Oui. En tout cas, pour un club de la stature du RC Lens ou de Montpellier. Peut-être pas forcément le cas de l'OM où il va certainement le devenir. Mais moi, je trouve que sa saison à Lens, au contraire, c'est bizarre à dire, mais elle me rassure. Dans le sens où, s'il réussit, on n'en parle jamais à l'OM. Déjà, d'une part. Ah oui. Je pense qu'il y avait Chelsea, l'Atlético, Tottenham qui se renseignaient sur lui quand il était à Montpellier. S'il met 20 buts sur sa première saison à Lens, il va pas à l'OM. Et je pense qu'en France, une année pour confirmer. En France, le seul club qui peut le prendre, c'est le PSG s'il réussit sa première saison à Lens. Donc, sans être une saison ratée, ce n'est pas une saison réussie. C'est une saison d'apprentissage. Mais c'est une saison d'apprentissage où il met 12 buts et 4 passes décisives à 21 ans. À 20-21 ans. Et moi, franchement, ça me montre que ce joueur-là, même dans la difficulté,
même en n'étant pas forcément bon dans le jeu, parce que aussi le collectif était pas bon à Lens, faut le dire, l'année passée. Le collectif est pas bon. Avec un coach qui était à 2 doigts de partir parce que c'était sa dernière saison. Le mec stat quand même. Et moi, franchement, moi, ça me rassure un peu. Ça me rassure un peu. Toujours dans l'optique d'avoir un joueur qui peut être ciblé par l'OM. Et puis, tu as souligné l'adaptation avec le fait que son premier transfert, Lens, c'est pas Montpellier en termes de ville aussi. C'est ça aussi. Ça peut créer un choc pour un jeune joueur comme ça qui a connu, il a connu Caen, je crois, mais il passe de Montpellier où il fait beau toute l'année à Lens. Au nord, ouais. Plein de choses. On n'en parle pas souvent des trucs comme ça, mais pour un joueur de 19, 20 ans, 21 ans, je trouve que ça joue. Et surtout, il faut quand même se fier aussi à la réaction. Moi, il y a 2 choses qui me disent qu'il a pas flop non plus, c'est que les Lensois voulaient qu'il reste. C'est pas le cas des Marseillais avec certains neufs qui ont floppé et qui ont coûté à peu près le même prix, dont je ne veux pas parler. Il a eu des matchs références. Je pense que le match contre Arsenal en Champions League, avoir ce match référence-là à son âge où il est buteur et passeur et où pendant 90 minutes de jeu, il réalise une grosse prestation, c'est quand même, c'est pas exceptionnel, mais il y a pas beaucoup de neufs qui les ont, ces références-là. C'est pas le ballon dans ce match. Même Ouais, et surtout, il y a un autre truc, c'est que ouais, et surtout, il y a un autre truc, moi je sais pas ce que t'en penses, JRK, mais si aujourd'hui il y a des équipes anglaises qui sont prêtes à reposer 30 millions d'euros, que le joueur a refusé d'aller là-bas, ça montre quand même que le mec a pas flop. C'est pouvait même faire une plus-value, je crois. Il y a des équipes anglaises qui étaient prêtes à mettre 35 millions d'euros. Ça parlait de Chelsea aussi. Il y a l'argument où je te rejoins, c'est que tu as très bien dit, c'est que en soi, je pense que même s'il avait fait la même chose à Marseille, hein, voilà, si tu es supporter du où il a joué, tu te dis que tu veux une deuxième saison. Donc à partir de ce moment-là, tu te dis c'est mitigé, mais là, une deuxième saison, pourquoi pas, bien sûr. Tu vois, t'es pas en disant ah non, faut qu'il parte, faut amortir le transfert, tu vois. Et après, ce que j'aime bien, c'est que j'avais reproché à l'époque qu'on a acheté Vitinha à 30 millions parce que l'OM n'est pas un club à la base qui peut se permettre de balancer des millions par-ci par-là. T'as enfin un joueur que tu recrutes, enfin un profil entre guillemets bankable, qui est un joueur assez rapide, qui est un joueur assez technique et qui peut aller dans beaucoup de championnats. Alors que où j'avais du mal à le voir avec Vitinha, c'est que c'était pas un joueur à la Openda, bref, à plein de joueurs qu'on peut citer assez rapides et que les clubs raffolent, le neuf un peu que tout le monde veut. Et je me trouvais ça une grosse erreur de casting parce que si on a 30 millions à mettre dans notre position, faut que ça soit un joueur que forcément tu vas faire au moins une plus-value ou au moins entre guillemets qui va pas décoter. Et pour moi, c'est un joueur que s'il met sa dizaine de buts, son prix ne changera pas beaucoup parce qu'il reste quand même très jeune. Il a quand même pas mal de références, il a quand même beaucoup de buts. Il a un profil que beaucoup de clubs peuvent relancer dans un championnat comme la Première Ligue où il y a beaucoup d'espace. Et ben il peut se régaler. Montpellier, c'est là où il était le plus fort, où il jouait assez bas, il partait en attaque, en contre-attaque. Ils étaient à 2 devant avec Mavizidi, c'est ça ou parfois à 2, parfois à 3 en 4 ans avec 3 attaquants. Mais en tout cas, pour moi, c'est le bon profil, là où tu peux vraiment poser des sous, parce que je parle pas de Greenwood, c'est un cas à part. Mais vraiment, si tu cherchais ton neuf à 30 millions, pour moi, c'est le profil qui va les prendre. Maintenant, j'espère que ça va marcher. On verra bien. Mais pour moi, c'est une superbe recrue. Franchement, il y a pas, en tout cas, sportivement, il y a pas grand chose à dire de négatif. Moi, je vais continuer la comparaison avec Vitinha. Après, je vais laisser Lilian s'exprimer. C'est que, contrairement à Vitinha, déjà, c'est un joueur qui a plus de références, je trouve. Et aussi, l'OM a souvent recruté des U23 qui venaient de commencer et qui avaient démarré pro à 21, 20 ans. Exemple, lorsqu'on recrute Luis Enrique, c'est un mec qui avait pas fait de centre de formation et qui avait pas beaucoup de matchs en pro. Vitinha, à 23 ans, il a que 9 mois en pro, ou 10 mois en pro, ou 12 mois en pro, et il a pas fait de centre de formation particulier, il a pas la réputation d'un crack. Là, avec Wai, on achète un joueur qui a des références qui sont les plus importantes en Europe pour son âge à son poste. Il a une cote déjà qui est importante. Et moi, je veux aussi parler du profil. Tu as parlé du profil de Vitinha. Vitinha, on achète un neuf qui a des caractéristiques qui le démarquent, qui sont essentiellement défensives. Là, on a un mec, je suis désolé, mais en termes de football pur, c'est fort. C'est quelqu'un qui est fort. C'est pas un neuf qui sait que presser. C'est par exemple Luis Suarez, par exemple Vitinha. C'est un neuf moderne. En fait, il est complet. Et il est complet et il a une marge de progression en plus. Et je pense qu'on peut en parler, Lilian. Mais si Wai réussit à l'OM, mais même pas s'il réussit, s'il fait une bonne saison, mais je pense que le potentiel revente d'un Elie Wai, on s'en rend pas assez compte. Et surtout, un point sur lequel moi je pense qu'on n'a pas assez insisté ces derniers jours, c'est que depuis le début de sa carrière, est-ce qu'il a connu un entraîneur réputé pour faire exploser des jeunes joueurs? Certains vont dire Francaise. Mais je trouve que Francaise, il a pas eu une bonne gestion avec Wai. C'est-à-dire qu'il a un peu une gestion d'un entraîneur qui avait un collectif compliqué, qui était sur sa dernière saison. Là, il va avoir Roberto De Zerbi avec lui.
Là, il va avoir Roberto De Zerbi avec lui. Donc, il va avoir un entraîneur qui va le polir, qui va l'aider à accomplir sa marche de progression, qui va le façonner et qui va le faire travailler sur tous les compartiments du jeu. Moi, franchement, je trouve que on s'en rend pas assez compte. C'est qu'on recrute un attaquant qui a des références, qui a un gros potentiel, qui est français, parce que je pense que ça compte aussi aujourd'hui sur le passeport. Quand tu vends un attaquant français, c'est pas la même chose que quand tu vends, je sais pas, un attaquant, par exemple, un attaquant portugais, espagnol. Même espagnol. Ça a une certaine cote sur le marché, surtout vis-à-vis de la première ligue. Et franchement, Lilian, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que en termes de potentiel, c'est ouf, quoi. Bah, c'est très très fort. En fait, je pense que les gens qui se rendent pas compte, c'est des gens qui suivent la Ligue 1 à moitié. Tu vois, qui regardent pas trop, qui suivent de loin, ils disent ouais, il a marqué beaucoup de buts, mais ça veut rien dire. C'est pas anodin de mettre 19 buts en Ligue 1 à 19 ans. Ce n'est pas. Je crois que j'ai qu'à parler de Mbappé. Et avant les il avait à peu près les mêmes standards de buts que Mbappé. Il a prouvé. Eli Wahi aurait pu partir dès qu'il fait sa première grosse saison à plus de 13 buts. Il aurait pu partir. Il n'est pas parti. Il est resté. Il met 19 buts. Et là, à Lens, il met 12 buts. Ça veut dire qu'en Ligue 1, il y a des joueurs qui sont passés par la Ligue 1 à 26, 27, 28 ans qui n'ont pas réussi à avoir ces stats-là. Oui, c'est vrai. À l'OM surtout. Ou à l'OM. Oui, à l'OM, Dario Benedetto, sa première saison, c'était quoi? C'est 12 buts. C'est moyen. Et Eli Wahi, t'en as mis 19. À 19 ans. Alors, je dis pas qu'il va mettre 19 buts. Je pense que par rapport au collectif qui est créé, ça va pas être forcément le buteur qui va tout marquer comme Aubameyang l'année dernière. Ça va être très différent. Mais là, on a un joueur qui, ne serait-ce qu'il mette 15 buts, toutes compétitions confondues, ce qui n'est pas loin de 12 au final, mais 15 buts, toutes compétitions confondues à l'OM, ça part à 70, 60. Alors oui, il y a l'histoire de la plus-value, mais c'est normal. Vu le prix qu'on le paye, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Là, aujourd'hui, on a un joueur qu'on peut revendre. Alors moi, j'aime pas trop parler de ça, je préfère le sportif. Mais du moins, on va parler sportif pour cette saison. Avec Eli Wahi, je sais que s'il a 3 face à face, il va t'en mettre en général 2. Oui, c'est ça. Et moi, je pense aussi il y a le jeu. Alors, l'année dernière, l'OM avait un attaquant qui était un peu décrié pour son impact dans le jeu, alors que son rendement statistique était incroyable, c'était Pierre-Emerick Aubameyang. Moi, je trouve que même si Wahi n'a pas montré ses plus grandes qualités dans le jeu à Lens, ça reste un joueur qui est plus intéressant dans le jeu qu'Aubameyang. En tout cas, en termes de profil. J'ai mis un truc parce qu'il y a un truc qui était assez criant et que Franquez en a parlé, c'est qu'il lui reprochait beaucoup de ne pas faire les efforts pour ses coéquipiers, de pas, entre guillemets, il était en périphérie du collectif. Ça veut dire qu'il jouait un peu pour sa gueule. Ça veut dire qu'il c'est exactement le bon terme. C'est exactement le bon terme. Les efforts pour ses coéquipiers. Pressé, tout ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut particulièrement agacer Roberto De Zerbi. Donc ça aussi, j'ai un doute là-dessus. Il va falloir qu'il se calme au niveau mental, comme je parlais au début de la vidéo, qui rentre dans le moule. Je pense que De Zerbi va réussir à l'intégrer, qui de toute façon, il va se faire petit parce qu'il a l'OM et pas à Lens. Je suis désolé pour les supporters lensois, s'il y a des supporters lensois qui nous regardent. Mais voilà. Genre, c'est les seuls trucs que je peux reprocher sportivement sur le terrain, c'est ça. C'est son impact avec le collectif. Il va falloir qu'il rentre dans le collectif et qu'il joue aussi pour l'équipe. Et s'il arrive à jouer à son niveau pour l'équipe, bah là, on aura un très gros joueur et on appellera Todd Boehly pour qu'il vienne nous chercher à 80 millions. Après, en parlant de Todd Boehly, je te coupe, désolé Lilian, mais moi je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Quand Chelsea te suit depuis 2 ans, quand Tottenham est venu en renseignement à Montpellier, quand l'Atlético Madrid, ça sort de la bouche de Nicolas, bon peut-être après, est-ce qu'il a essayé de valoriser son joueur, quand l'Atlético vient discuter concrètement pour te recruter, c'est que tu es déjà dans le carnet de tous les gros clubs européens. Alors après une saison où tu réussis à Marseille ou 2 saisons où tu réussis à Marseille, je pense qu'on se rend pas compte de la cote de fou que peut avoir un Wahi. C'est incroyable. Ça confirme sa cote. Marseille, comme ils ont dit, certains joueurs passés par l'OM ou certains coachs, c'est un révélateur. On l'a vu avec Saliba. On l'a vu qu'un joueur. C'est exactement ce que j'allais dire. Tient son rang à l'OM, et ben il peut le tenir ailleurs. Donc voilà. Est-ce que le dernier joueur français qui a pas eu autant de potentiel à l'OM sur les 10 dernières années, sur les 15 dernières années, c'est pas William Saliba? Oui. Ah bah oui, Saliba Camara. En plus, ils viennent pas au même âge. Il vient pas au même âge, Saliba? À 21 ans, 20 ans. 20 ans, Saliba, quand il arrive. Donc, pour moi, on est pareil. Et contrairement à Saliba qui avait joué quand même à Nice et à Saint-Etienne. Ouais, il a comme. Mais Saliba, excuse-moi, je te coupe. Saliba, c'était pas aussi fort que Wahi à son poste à Nice et même à Saint-Etienne avant. Le potentiel, c'était un peu plus réputé quand même. C'était vraiment, on était sur un potentiel de fou. Mais oui, c'est vrai qu'il avait pas les références. Voilà, il avait pas les références. Mais franchement, ça peut être vraiment fort. Et surtout que Saliba, j'ai l'impression que comme à Lens,
À Nice, c'était un peu mitigé. C'est Dans mes souvenirs. C'était pas un peu. En fait, il a fait 6 mois. Il a 6 mois à Nice. Il arrive en hiver, 6 mois. Et c'était assez bon avec Todibo. Il forme la charnière avec Todibo. Mais c'était pas flamboyant comme on l'a eu à l'OM. Il y avait des hauts et des bas. C'était pas aussi flamboyant quand même. Mais en tout cas, ça fait plaisir à noter aussi, il faut le reconnaître, qu'il y a un travail qui est fait. Parce qu'il y a quelques années en arrière, les joueurs de ce profil-là, on n'aurait pas jamais parlé à l'OM. On recrutait vraiment des seconds couteaux, mais le second couteau du second couteau. Donc là, franchement, ça fait plaisir d'avoir des joueurs à potentiel, de pouvoir espérer, de se dire, oh, s'il explose, s'il truc. À l'époque, c'était pas comme ça. Moi, j'oublie pas. Donc, franchement, je suis content de voir des noms, entre guillemets, un peu plus ronflants qu'à l'époque. Je dis pas qu'on est là à recruter des Messi, hein, mais ça fait plaisir. On a un mercato cohérent. Et de toute façon, moi, il y a le, entre guillemets, De Zerbi. Si De Zerbi valide la cible, ça veut dire que pour moi, voilà. Ouais, je pense que De Zerbi, quand même, il connaît mieux le football que nous. Et s'il valide quelqu'un, c'est que c'est en connaissance de cause. Et voilà. Mais en tout cas, pour conclure cette vidéo sur Elie Wahi, est-ce que pour vous, ça donne quand même encore plus de crédibilité au nouveau projet sportif de l'Olympique de Marseille et en termes d'ambition pour la saison prochaine de le recruter? En sachant, moi, il y a un point aussi qu'on n'a pas assez souligné, c'est que l'OM dépouille un rival aussi, un rival sportif. Parce que Lens va pas réinvestir les 35 millions les 26 millions d'euros, ils ont des problèmes financiers, on profite de leur situation, et moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Est-ce que vous pensez que ça crédibilise l'OM pour la saison prochaine? De voir que en neuf c'est Wahi. Est-ce que si c'était Nketiah ou là on parlait de John Duran en prêt, l'équipe dit que l'OM était aussi sur John Duran. Ouais, Duran. Est-ce que pour vous ça crédibilise vraiment l'OM? Je sais pas, parce que ça pour le coup on a tellement manqué de stabilité les dernières années, avec des noms peut-être pas aussi ronflants en termes de potentiel, mais des noms ronflants, et ça n'a pas forcément marché. Je pense que oui, forcément, les autres équipes de Ligue 1, ils voient ce qu'on fait, et je pense, c'est peut-être objectif, qu'on fait le meilleur mercato avec Monaco de Ligue 1. Ok, c'est factuel, mais maintenant, il faut que ça prenne. Je pense qu'on gagnera en crédibilité en fonction de ce qui se passera l'été prochain. Est-ce qu'on va réussir à garder des joueurs en fonction de notre classement? On part du principe qu'on est en Ligue des Champions. Est-ce qu'on va réussir à garder des joueurs pour taper fort l'année d'après? Est-ce qu'on va tout vendre? C'est ça, en fait, parce que moi, aujourd'hui, je parle vite fait de ça. Quand je vois Elie Wahi, quand je vois Greenwood, quand je vois même Ismaël Koné, ces 3 joueurs-là, donc c'est la majorité des joueurs recrutés, c'est des joueurs qui, pour moi, peuvent partir dès juillet prochain. Et franchement, quand on parle de logique de prise de valeur, un effectif qui, sur le papier, a Greenwood, Ismaël Koné, Elie Wahi, je dis encore une fois, si ces joueurs-là réussissent, c'est des grosses ventes potentiellement pour l'Olympique de Marseille. Et je pense qu'on est sur des joueurs qui nous donnent un minimum de garantie au niveau de leur potentiel, qu'il va y avoir une prise de valeur. Et non, je pense que ça peut. Et surtout, on a vu De Zerbi, les ventes que Brighton a fait avec lui. On a vu la manière dont il a valorisé des jeunes joueurs. Caicedo, McAllister qui était un peu plus âgé. Il a cette capacité. Donc franchement, moi je trouve que c'est vraiment assez fou. Jerka, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que ça te renvoie un signal fort pour toi, cette signature? Ouais, pour moi, c'est pas au point de dire qu'on va jouer le titre ou voilà, ne nous emballons pas. Mais après aussi, ce que j'aime bien, c'est l'aspect de recruter des joueurs, entre guillemets, que tu vas pouvoir revendre avec une certaine certitude, ce qui a été fait depuis la saison dernière avec NGI et Ismail Assar. On a vu qu'on n'a pas perdu d'argent. Et c'est ce qui m'intéressait aussi, ce que je voyais d'un bon œil, parce que je trouvais que Nketiah, par exemple, c'était surpayé. Mais c'est quand même un attaquant qui, entre guillemets, est connu. Et du côté de la Première Ligue, même s'il avait fait une saison, entre guillemets, très mitigée à l'OM, je pense qu'il repartait en Première Ligue pour un bon montant à Crystal Palace ou je sais pas qui, tu vois. C'est ça que j'aime bien. C'est que même Wahi, on sait qu'il est dans le carnet d'adresse de beaucoup de clubs. Même s'il fait une saison mitigée, il pourra repartir. Donc, ouais, pour moi, ça fait plaisir d'avoir des noms comme ça. Après, est-ce que le seul bémol que je vais voir dans l'effectif, ça va être les joueurs d'expérience? Parce qu'à part Højbjerg, il a dit en conférence de presse, je sais pas comment le prononcer toujours, et Julie au cage. Rouli, pas Julie, il a pris sa retraite. Ouais. Mais c'est ouais, non mais ouais, mais en tout cas, ouais, ça va faire un peu jeune, quoi. Mais après, c'est totalement compréhensible. En tout cas, je vous remercie énormément, Lilian et Jerka. Vous l'avez vu, on est globalement très satisfait de la venue d'Elie Wahi. Recrue prometteuse qui apporte un minimum de certitude et qui crédibilise quand même un peu le projet de l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi. Et on a hâte de voir le Montpellierin, enfin l'ancien Montpellierin et l'ancien Lensois s'épanouir du côté de la cité phocéenne. Et juste avant que cette vidéo se termine, on vous demande juste d'aller vous abonner à notre chaîne, de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir, et n'hésitez pas à liker la vidéo. Et vous retrouvez les comptes Twitter et également la chaîne YouTube de GRK
en description et le compte Twitter également de Ligue 1. On se dit à la prochaine et allez l'OM.